Bienvenue dans un nouvel épisode Café Papote, le format plus spontané du podcast S'élever en même temps que son enfant. Moi, c'est Maude, coach spécialisée en parentalité bienveillante, mais surtout maman de 3 enfants. J'aide les parents à retrouver confiance en eux, à poser un cadre clair sans avoir besoin de crier et à retrouver une véritable harmonie en famille. Ensemble, on grandit avec nos enfants parce qu'on apprend autant qu'eux à leur côté. Dans les épisodes Café Papote, pas de script, juste mes réflexions, mon micro et toi. On parle parentalité, émotions, ratés du quotidien, prise de conscience et petites victoires, comme une discussion entre amis autour d'une bonne boisson chaude. Tu te sers une tasse ? C'est parti pour l'épisode du jour. Hey, salut! Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Un épisode où on va parler d'interdiction. Alors ça, c'est notre grand kiff en tant que parent. Interdire. Moi, j'ai envie de te parler de l'interdiction aujourd'hui et de peut-être t'apporter quelques éléments, quelques pistes de réflexion pour une potentielle prise de conscience, à savoir l'interdiction n'a jamais rien d'éducatif. Ça, en tout cas, c'est ma vision des choses. Je vais t'en parler aujourd'hui. Libre à toi d'adhérer, pas adhérer, En tout cas, mon objectif, c'est jamais de convaincre, c'est d'apporter des petites pistes de réflexion pour te permettre de te faire ton propre avis. C'est ça le plus important. J'ai pas la science infuse, loin de là, mais voilà, c'est vraiment d'essayer de nourrir une réflexion commune. Et je suis partie de ce constat, cette idée que l'interdiction n'a jamais été éducative parce que, on va dire que ces dernières semaines, ces derniers mois, une fois de plus, l'actualité me montre que on confond justement l'interdiction comme étant quelque chose à porter à visée éducative. Et je suis profondément en désaccord personnellement sur cette vision. Ce qui m'a fait démarrer cette réflexion, c'est malheureusement le drame qui s'est passé à Nogent avec cette éducatrice qui a été tuée par un collégien pendant le collège. Bref, le but c'est pas de plomber l'ambiance, c'est pas de parler de ça, c'est pas ça le but. Ma réflexion est partie de ce que notre gouvernement, ce que nos politiciens ont tiré comme conclusion de ce drame. La conclusion du gouvernement a été l'interdiction de la vente d'armes blanches aux moins de 15 ans et l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Comme si le fait d'interdire la vente d'armes blanches à des adolescents aurait pu éviter ce drame. Comme si le fait d'éviter à des adolescents d'accéder aux réseaux sociaux aurait pu éviter la mort de cette personne. Mais c'est pas ça le cœur du problème en fait. Le cœur du problème n'est pas la détention ou non d'un couteau, même si on est bien d'accord, ça n'a rien à faire dans un cartable de collégien. Ce n'est pas le fait d'accéder ou non à des réseaux sociaux qui pose problème. Le problème, c'est le monde dans lequel on vit, où il y a une négation permanente des émotions des uns et des autres, d'une impossibilité, d'une incompétence que nous avons de communiquer intelligemment, la communication non violente, l'expression des besoins, tout ça on ne sait pas faire et on ne nous l'apprend pas. J'ai envie de te dire, l'éducation nationale a introduit la notion l'apprentissage des émotions. Effectivement, c'est vu en maternelle et en primaire, mais d'une manière tellement scolaire, j'ai envie de dire. J'ai l'impression que c'est presque un gros mot. Mais c'est pas le sens que je veux lui donner. Mais d'une manière tellement lisse, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mais c'est pas ça en fait. Toutes les émotions sont bonnes. Moi, mon fils est revenu en me disant « Maman, la colère, c'est pas une bonne émotion. » Mais bien sûr que si. Mais elle est très utile, la colère. L'expression de la colère, la façon dont on l'exprime, là, il faut faire attention. Mais la colère, elle est nécessaire. La colère, elle vient exprimer une limite. Elle vient dire à l'autre, stop, là, ça, je refuse. Mais c'est nécessaire de faire respecter ses limites aux autres. C'est primordial, parce que sinon on explose. On est en mode cocotte minute. Et puis on connaît très bien les dégâts, on le voit.
Résultat, drame de nos gens, par exemple. Et puis, sans aller jusque-là, rien qu'au sein de nos foyers, nous-mêmes nous explosons. C'est pour des broutilles, on va exploser en plus. Parce qu'on est en mode cocotte minute, parce que du coup, on ne sait pas exprimer notre colère sainement. Et puis, c'est pas exprimer notre colère sainement, ça veut pas dire tu prends ton coussin de la colère et puis tu cries dedans. Très bien si ça marche avec ton enfant. Personnellement, ça marche pas avec les miens. Personnellement, ça ne marche pas pour moi. Jamais de la vie, j'irai hurler dans un coussin. Parce que le but de hurler, c'est d'être entendu. Alors si je hurle dans un coussin, personne m'entend, ou très peu. C'est pas le but, en fait, tu vois. Donc, chez certaines personnes, peut-être que ça fonctionne, et c'est très bien, et je viens pas critiquer ça. C'est pas le but du tout de l'épisode. Ce que je veux dire, c'est qu'on confond les émotions avec leur expression, avec le moyen de les exprimer, avec notre incompétence de comprendre les messages des émotions, concrètement. Et c'est là où tout se joue, en fait. C'est ça qui est éducatif. C'est de comprendre la racine d'une situation pour en tirer les bonnes conclusions, pour pouvoir en apprendre quelque chose et agir. Ça, c'est éducatif. Mais interdire n'est pas éducatif. Et puis, j'ai envie de te dire, alors au mieux, je vais te dire, au mieux, l'interdiction va être dissuasif. Ça, oui, peut-être. Très bien. Dissuasif, ça veut dire quoi? La peur. Ça veut dire qu'on va faire appel à la peur pour empêcher une réaction. D'accord? Mais est-ce que la peur est pour autant éducative? Je ne crois pas. Et je vais t'en parler dans un épisode qui sortira... soit il est déjà sorti au moment où... Parce que là, j'en enregistre plusieurs en même temps. Soit il arrive dans les semaines qui viennent. Mais de la même façon, on va venir confondre l'autorité avec la peur. D'accord? On pense que de faire preuve d'autorité, c'est de faire peur à l'autre. C'est que finalement, l'autre va nous respecter. Mais respecter par quoi? Par la peur. Mais pas du tout. Faut vraiment qu'on se sorte ça de la tête. Donc, au mieux, oui, effectivement, l'interdiction va être dissuasive. Mais la dissuasion, ça veut dire quoi? En dehors du fait qu'on fasse appel à la peur, qui, à mon sens, n'est pas la meilleure émotion pour être éducative, voilà, j'en ai parlé et je t'en parlerai un peu plus en longueur dans un autre épisode, c'est que le côté dissuasif va faire appel à quoi? Qu'est-ce que ça va générer comme conséquence? Ça va être la recherche du contournement de l'interdit. Parce que si ça, j'y ai pas le droit et qu'on m'en dissuade, je vais trouver un moyen détourné. Alors, je pense que quand je te dis ça, tu imagines un enfant, effectivement, trouver une technique de diversion pour éviter de se faire pincer. Mais j'ai envie de te rappeler que nous, adultes, on ne vaut pas mieux. Parce que, regarde par exemple, les radars sur la route sont dissuasifs, on est d'accord. On se met tous à rouler 10 km/h en dessous de la limite quand on passe devant un radar. Qu'est-ce qu'on fait juste après? On réaccélère. On contourne l'interdiction. L'interdiction d'aller à plus de 90 km/h, par exemple, on la contourne. Quand on voit le radar arriver, là, on arrive, y en a un qui vont se mettre à rouler à 75, 80, tu dis, mais oh, gars, c'est 90. Mais toi, à 90, t'as le droit, en fait. T'as le droit d'être à 90. Voilà, il n'y a aucun risque de là rouler à 80 km/h. Tu viens créer un espèce de comment on dit? De yo-yo, enfin, tu vois, ça va faire des fils de voiture, ça va rouler, puis ça va se mettre à freiner, puis ça va se remettre à rouler. Je trouve pas le mot, mais tu vois ce que je veux dire. C'est du contournement, voilà, il y a eu un interdit, et on le détourne, on le contourne. On le respecte pas nous-mêmes, adultes. Autre exemple, les grosses fortunes qui vont trouver le moyen de contourner le système fiscal, les impôts, par de la défiscalisation, pour éviter de payer trop d'impôts. En fait, tout interdit génère, à mon sens, c'est ma vision des choses, encore une fois, j'ai pas la science infuse, mais pour moi, tout interdit vient engendrer un système de contournement. Si on crée une règle avec une interdiction, c'est purement humain, c'est instinctif, on cherche le moyen de le contourner. On va pas réfléchir à c'est quoi le bon comportement à adopter. C'est pas ça qu'on va faire en fait. C'est qu'on va dire comment je vais pour pas me faire prendre. Et en tant que parents, qu'est-ce qu'on veut, nous? Est-ce qu'on souhaite que nos enfants réfléchissent pour savoir comment contourner la règle, comment contourner l'interdit pour pas se faire pincer? Ou est-ce qu'on veut qu'au contraire, ils réfléchissent à leur comportement pour
adopter celui qui nous semble le plus adéquat. Ou en tout cas, un qui ne pose pas trop de problèmes à nous, par rapport à nos valeurs, par rapport à nos règles, par rapport à plein de choses, si tu veux. Qu'est-ce qu'on veut vraiment ? Vraiment, moi, je pense que l'interdiction n'a aucune valeur éducative. Parce que, clairement, interdire la vente d'armes blanches aux enfants, moi, je sais pas toi, mais mon fils de 12 ans, il a jamais été acheter un couteau. Par contre, à la maison, il y en a des couteaux. Il peut les prendre. Donc, le problème n'est pas au fait que est-ce qu'il a pu en acheter un. C'est qu'il s'en est procuré un facilement à la maison, et c'est normal. Je ne vais pas empêcher mon gamin de 12 ans d'utiliser un couteau. Je ne sais pas s'il l'emmène ou s'il n'emmène pas. J'espère que je l'aide à réfléchir, à savoir pourquoi c'est bien de ne pas en prendre un pour aller au collège ou pour retrouver les copains. C'est plutôt ça, en fait. C'est vraiment ça, le fond de l'histoire, finalement, tu vois. Donc non, je persiste, je signe. Ma conviction, c'est que l'interdiction n'a rien d'éducatif. C'est un peu comme nous, quand parents, on va dire aussi à nos enfants « Attention, je vais me fâcher !» Et on croit qu'on pose une limite en disant ça. Spoil, tu l'as entendu dans ma formulation, « Je vais me fâcher » n'est pas une limite, n'est pas une règle claire qu'on indique à notre enfant. C'est une menace. Donc on fait appel, encore une fois, à la peur. On prend la peur comme moyen éducatif. Et moi, j'ai envie de te dire qu'il y a plus efficace. Il y a beaucoup plus efficace en termes d'éducatif. Je vais me fâcher, c'est pas une limite, c'est une menace. Et c'est ça, en fait, finalement, le fond du problème, c'est que quand il s'agit de l'éducation des enfants, d'une manière générale, de l'éducation au sens large, c'est qu'on va venir confondre la limite, la menace et la potentielle punition-conséquence, tu vois. Le cadre, ce qu'on vient poser, le cadre avec nos limites, c'est ce qui vient structurer de savoir vivre ensemble. Effectivement, on ne se pointe pas au collège avec un couteau. Effectivement, quand on a un problème avec quelqu'un, on l'exprime. On vient le communiquer. On vient chercher à échanger pour résoudre la situation. Le cadre, c'est ça. Il est explicite, il rassure. Les limites, elles vont être personnelles. Je vais avoir des limites qui ne seront pas les mêmes que les tiennes. Donc, notre façon de poser notre cadre auprès de notre enfant ne sera pas de la même manière. Et c'est OK. C'est pour ça que dans toutes les formations que je te propose, les ateliers, dans le contenu que je te propose, même sur ce podcast de manière gratuite, je ne te donne pas de recettes toutes faites magiques qui fonctionnent. Parce que, 1, ça n'existe pas. Et 2, on a chacun notre vision de l'éducation, de la parentalité bienveillante, positive, consciente, quel que soit le nom qu'on lui donne. On a une certaine vision et qui est propre à chacun. Après, effectivement, il y a une question de posture en tant que parent, et c'est ça que moi j'essaye de t'aider à réfléchir sur ta posture, pour que tu puisses te sentir toi aligné avec ce que tu proposes à ton enfant, tu vois. Clarifier ce qui est de l'ordre du cadre commun, ça va être essentiel, pour le vivre en commun. Après, nos limites, elles vont dépendre des unes et des autres. Dans l'atelier, poser des limites sans crier, je ne te dis pas quelles limites poser. Parce que, comme je te le disais, c'est personnel. On a chacun, moi, par exemple, le temps à table, il est très relatif et je sais que je ne suis pas en phase avec d'autres parents pour qui rester assis à table ensemble est très important. L'hygiène de est-ce qu'on rentre avec des chaussures dans une maison ou pas, c'est une limite qu'on va poser ou non en fonction de nos propres ressentis et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire. Tu comprends ? C'est vraiment personnel. Par contre, savoir poser des limites sans crier, c'est une question de posture. Et c'est ça, moi, que je t'apprends à travers notamment mon petit atelier. Voilà, un atelier où c'est vraiment, tu le fais comme tu veux, c'est une heure de vidéo, il y a des questions-réponses derrière, tu as accès à un groupe privé pendant 1 mois après l'atelier, pendant lesquels tu peux me poser des questions pour t'aider à mettre en pratique dans ta façon de faire avec ton enfant, de comment mettre en pratique ce que je t'ai délivré dans l'atelier pour l'adapter à ta famille, à ta façon de faire. Et là, moi, je suis en mode SAV et je t'aide dans ce groupe privé pendant 1 mois pour vraiment te permettre de l'adapter. Parce que, encore une fois, les limites, elles sont personnelles. C'est pas moi qui vais te dire, non, les enfants, ils doivent faire ci, ils doivent faire ça. Non, je te donne la recette. J'aime pas dire qu'on est des gâteaux, mais poser une limite, ça a une recette parce que c'est un outil. Il y a 6 fondations
qui permettent de poser des limites auxquelles notre enfant va adhérer plus naturellement, plus facilement, avec moins de friction. Et à partir du moment où tu apprends à formuler tes limites, ton cadre, sous ces 6 fondations-là, tu verras, ça change tout. Donc voilà un petit peu ce que je voulais te partager par rapport à l'interdiction qui n'est pas constructif, comment on fait appel à la peur finalement pour être éducative, alors que, à mon sens, ça n'a rien d'éducatif. Et l'alternative, bien entendu, que je te propose. Si tu veux en savoir plus par rapport à ce que j'ai expliqué dans cet épisode de podcast, tous les liens sont en description de l'épisode. Et puis si tu as la moindre question, tu sais où me trouver, soit sur Instagram, le compte merrecredi, ou bien directement par mail, maude, M-A-U-D-E, @merrecredi.com, sans accent, MERECREDI.com. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu as écouté cet épisode. À bientôt. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu souhaites soutenir le podcast pour m'encourager à continuer à créer des épisodes, eh bien, tu peux le faire sur le site merrecredi.com/soutien en me faisant un don libre. Une autre façon de m'encourager et qui est vraiment très efficace, eh bien, c'est d'en parler tout simplement autour de toi, de partager le podcast, le site. Et si le cœur t'en dit, eh bien, c'est également de me laisser un commentaire ou une note sur Apple Podcast, Spotify, quelle que soit la plateforme, si elle te le permet. Ça m'aide vraiment à faire connaître le podcast, à diffuser ce message qu'une autre façon de la parentalité est possible. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire, mais également ceux qui m'envoient des messages privés. Ça me fait toujours très chaud au cœur. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!